Seigneur, nous voulons te dire merci pour la croix. Merci parce que tu as dit que tout était accompli, que nous pouvons venir à toi tel que nous sommes et nous t'en rendons grâce. Nous ne te dirons jamais assez notre reconnaissance pour tout ce que tu as accompli pour nous. Nous voulons que tu disposes nos cœurs à entendre ta parole, à recevoir ce que tu veux que nous recevons. Et nous te disons, Seigneur, oui, dispose nos cœurs pour que nous ne repartions pas comme nous sommes arrivés. En ton nom. Amen. Là, il peut arriver des fois que nous ayons des semaines plus mouvementées que d'autres. Donc la semaine, pour vous, je ne sais pas si elle a été agitée. Pour moi, elle a été très agitée. Il y a eu beaucoup d'aléas. Aléas pour la maison de retraite, parce qu'on ne pouvait pas célébrer l'office justement dans la salle, et on pensait que dans une petite salle, les personnes ne viendraient pas, mais en fait, tout le monde est venu. Donc on remercie le Seigneur. Et puis il y a eu ces aléas où personne n'était là pour la louange. Donc tout le monde était parti, et merci à celles qui se sont inscrites, et merci aussi à celui qui a joué. Donc c'est une grâce, que Dieu réponde. Et puis le plus compliqué a été, vous savez, l'histoire de lundi. Notre frère qui devait venir dimanche prochain a eu un accident de la route, donc un vélo, une course de vélo. Donc lundi, il a dit que on ne pouvait pas venir pour le café croissant. Et donc là, c'était compliqué de trouver quelqu'un. Mais le Seigneur a fait grâce, et nous pourrons faire le café croissant avec une autre personne dimanche. Une personne qui parlera de l'identité, justement, par rapport à ce problème identitaire qu'elle avait. Et donc on peut voir que Dieu est grand, parce que quand tout semble boucher, tout semble s'écrouler, Dieu est là. Je voulais le partager avec vous parce que c'est important de montrer que Dieu agit encore aujourd'hui dans nos vies et dans l'Église, alors qu'on pourrait croire que notre Dieu est silencieux. Souvent il arrive qu'en tant que chrétien, on puisse être gêné par certaines pages de l'Écriture. Je ne sais pas si vous, il y en a qui vous gênent, mais moi parfois il y a des pages qui me tarabusent, comme on dit ici. Donc ces pages où on voit un peu trop de meurtres, un peu trop de batailles, des guerres qui nous semblent pas toujours utiles pour notre foi, en tout cas de tous les jours. Et
il se peut qu'on soit gêné par certains passages de l'Écriture, mais elles ont toutes une grande signification. Et même, il y a certains chrétiens, à cause de cela, ils voudraient mettre ces passages qui sont durs aux oubliettes ou pas en parler, quoi. Mais s'ils sont là, c'est pas pour rien. Ces passages nous montrent que l'Ancien Testament, entre autres, on le trouve la plupart dans l'Ancien Testament, c'est un livre réaliste, un livre réel, qui nous dévoile l'être humain tel qu'il est, avec ses bons côtés, avec aussi ses mauvais côtés, avec parfois cette haine, cette violence qui est en lui et qui s'exprime. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que Dieu ne nous cache rien, il nous dévoile ces créatures comme elles sont, surtout quand elles sont éloignées de lui. Et je trouve, moi, pour ma part, intéressant que le Seigneur, au travers de sa parole, ne garde pas justement le silence sur ces faits-là. Mais il en fait mention en toute honnêteté. Notre Dieu est honnête, il est rassurant. Et ça prouve l'authenticité de sa parole, je le redis. Et je vous invite à lire un passage de la Genèse au chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1 à 16. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devient berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit alors en colère et son visage s'assombrit. L'Éternel s'approcha de Caïn et lui dit, « Pourquoi te mets-tu en colère ? Et pourquoi ton visage est-il si sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?»« Ben, je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu lui dit, « Mais qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant tu es maudit, et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile. Et je devrais me cacher devant toi, je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, mais il me tuera. » L'Éternel lui dit, « Eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. » Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué, par qui le rencontrerait. Caïn partit loin de l'Éternel, il alla séjourner au pays de Nod, le pays de l'errance, à l'Orient d'Éden, le pays des délices. Voilà un passage assez sombre de l'Écriture où Caïn a tué son frère Abel. En lisant ce chapitre, on peut se rendre compte que Caïn et Abel sont tous les deux croyants puisqu'ils préparent un sacrifice, quel qu'il soit. Il est question d'une offrande pour un et d'un sacrifice pour l'autre. Mais on sait qu'ils sont allés tous les deux en dehors du paradis et qu'il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir les conséquences du péché dans leur vie.
Et je trouve que quand l'auteur place le meurtre d'Abel et Caïn au début de l'histoire de l'humanité, la Bible nous rappelle que la violence extrême, puisqu'il s'agit de fratricide, existe, et comment la violence a fait éruption dans un monde déchu. Cette histoire est terrible. On peut s'imaginer qu'on ait deux enfants et qu'un de nos enfants tue l'autre. Je crois qu'il n'y a rien de plus terrible. Peut-être que les parents, comme tous les parents, pensaient que ce seraient eux qui répondraient à leur promesse. Parce que Dieu avait dit à Ève que sa descendance écraserait la tête du serpent. Et peut-être que Ève et Adam pensaient qu'eux allaient répondre à cette promesse, même si on sait qu'il est question de la promesse du Christ. C'est deux frères, mais deux frères qui sont complètement différents, comme le sont les enfants d'une famille type. En tout cas, si vous avez des enfants, si vous avez des frères et sœurs, ils sont souvent différents. C'est ce qui fait le charme. Pas toujours. Mais bon, parfois ça fait le charme. Quand on y repense après les disputes. Nous-mêmes, nous sommes différents avec nos frères et sœurs. Et je trouve ça intéressant. Leur différence, en tout cas de Caïn et Abel, nous est révélée par le métier qu'ils exercent. Caïn est agriculteur, c'est un beau métier, je trouve. Et Abel, berger, lui, il garde les moutons. Il semble peut-être plus calme, je ne sais pas, en tout cas, d'après ce qu'on sait des bergers. Mais dans la Bible, on voit d'autres exemples où des frères sont nés avec des caractères très différents. Je pense aux enfants d'Isaac, de Jacob, d'Ésaü aussi. Et dans Acte 9, il nous est dit que, par exemple, Joseph, les patriarches, c'est-à-dire ses frères, étaient jaloux de lui et le vendirent. C'est assez intéressant de voir que la jalousie est présente dès le départ de l'humanité. Mon épouse et moi, nous avons deux garçons et deux filles. Mais les deux garçons sont nés le même jour, le 26 juin. Donc ça a posé beaucoup de problèmes. Surtout qu'il y en a un qui porte mon prénom, voilà, je ne vous dis pas. Mais on peut vous assurer qu'ils ont des caractères complètement différents, diamétralement opposés. Et pour ma part, je dirais que c'est un clin d'œil de Dieu pour nous démontrer, pour nous donner la preuve que l'horoscope est bien une supercherie. Ben oui, je le fais au travers de nos enfants. Normalement, ils devraient être les mêmes, mais ils sont complètement différents. Et on peut se poser la question, quand on lit ce texte, mais pourquoi Dieu n'a pas accordé, accepté favorablement l'offrande de Caïn? C'est une offrande qu'il fait. Il y a eu énormément de discussions là-dessus. Je ne l'ai pas savé, j'en ai lu beaucoup. C'est très intéressant de voir les diverses pensées qu'on peut avoir dans les courants évangéliques. Mais pourquoi Dieu a-t-il posé un regard favorable sur le sacrifice d'Abel? Certains ont dit que c'est un sacrifice de sang, mais si vous prenez Lévitique 2, même les sacrifices sans sang, ils sont accordés par Dieu. Mais je crois que la réponse se trouve dans le livre de l'Épître aux Hébreux. Hébreux, au chapitre 11, nous donne une piste. Il nous est dit, au verset 4 d'Hébreux, « Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons, et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. » Et puis il y a l'épître de Jean, chapitre 3, verset 12, qui nous reporte quelque chose justement sur Caïn. « Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise,
alors que celle de son frère était juste. Donc c'est intéressant de chercher des réponses dans l'Écriture plutôt que de parler des silences que l'Écriture ne dit pas. Dans l'Épître aux Hébreux, on voit qu'il est question de la foi d'Abel et des prémices de son sacrifice. Et quand j'ai lu Jean, on voit que l'auteur nous dit qu'il a mal agi. Alors qu'est-ce que ça veut dire mal agir? Je ne sais pas. En tout cas, il semble être sous l'influence du diable, et certains ont vu une représentation du monde qui s'éloigne de Dieu, qui a de la haine contre ceux qui sont croyants. On pourrait dire qu'il aurait pu faire un autre sacrifice, car on voit bien dans le texte qu'il n'est pas déconsidéré par Dieu lui-même. C'est juste son travail qui pour l'instant n'est pas satisfaisant, ou ne satisfait pas en fait Dieu. Puisqu'il lui dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête au verset 7, il lui dit cela. Donc il y avait cette possibilité de faire un autre sacrifice. Mais Caïn ne cherche pas à comprendre. C'est trop pour lui de voir que son frère a un sacrifice qui est accepté. Et même, on voit qu'il ne demande pas à Dieu des explications. Pourquoi tu n'acceptes pas mon sacrifice? Mais il voit que son frère reçoit quelque chose qu'il n'a pas. Et ça fait déborder la coupe. Voir qu'un frère a plus que nous. Ça peut créer des tensions. Et là, ça commence à créer des tensions. Parce que c'est à ce moment-là que va naître en lui une jalousie. Vous savez, la jalousie, c'est ce sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage, qu'on ne possède pas, malheureusement, on va dire. Ou qu'on désirait posséder nous-mêmes. La jalousie, ici dans le texte, peut mettre en évidence que le lien entre frères et sœurs peut être aussi puissant que fragile, et même dans la vie de tous les jours. Le lien que peuvent avoir nos enfants peut être puissant, mais aussi fragile. Il ne faut pas grand-chose pour qu'il soit cassé, mais vous le savez mieux que moi. Peut-être vous avez vécu ça dans une famille. Alors Caïn va commencer à préméditer. Vous savez, il est question de meurtre. Meurtre, dans l'hébreu, c'est rasa. Rasa, ça veut dire une préméditation au meurtre. Il dit à son frère de le suivre. Il dit, sympa, il amène au champ avec lui, quoi. Viens voir les fruits de mon labeur. Viens voir, comme tout peut se dire. Mais là, on voit qu'il est loin de ses parents, et dans un endroit où nul ne pourra le voir et où nul ne pourra l'entendre. Et on est sûr que son frère n'aura aucune chance s'il appelle au secours et que personne ne risquera de le voir faire cet acte horrible de se jeter sur son frère et de le tuer. Là, Caïn est loin des regards de tous. Et malheureusement, comme ça arrive souvent, la jalousie se transforme en colère. Et l'Écriture nous parle de tout cela. Et cette colère va se transformer en haine. Pour arriver, malheureusement, à l'irréparable. Il tue son frère. Envieux, il va le tuer. Le verset 8 nous dit. C'est le premier maître inscrit dans la Bible. Abel semblait destiné, puisque son nom ça signifie néant, mais c'est tiré de belle. Belle, ça signifie buée, des buées, quelque chose qui apparaît, qui disparaît vite. Donc son nom semble prédestiné à ce qu'il disparaisse assez vite. Quant à Caïn, c'est le nom de j'obtiens, je veux obtenir. Voilà le premier meurtre inscrit dans la Bible. Premier humain à mourir. Premier humain d'une longue série qui va suivre dans l'Écriture. Si vous lisez, vous verrez qu'il y a énormément de meurtres. Mais je dirais qu'en tuant son frère, il s'attaque à Dieu finalement. Parce que Jésus n'a-t-il pas dit, à chaque fois que vous faites du mal à un de ses plus petits, c'est comme si vous le faisiez à moi en fait. Et on voit sur le chemin de Damas,
Dans Acte 9, quand Paul est arrêté sur le chemin de Damas, Paul va entendre ces paroles. À l'époque, son nom c'est Saul. Il va lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors qu'il n'a jamais persécuté, on pourrait dire, Jésus. Mais il a persécuté les chrétiens. Certains ont vu et ont fait le parallèle avec Jésus. Ils disent que c'est une préfiguration. Abel est une préfiguration. Jésus, le Sauveur, est né d'une femme. Et il est en fait assassiné par ses frères. Et on sait qu'en faisant cela, il va faire retomber sur eux le châtiment qu'appelle le meurtre de tous les innocents depuis celui d'Abel le juste, nous dira Jésus. Quand il s'adresse aux pharisiens dans Matthieu 23, il va leur dire ça, quoi. Qu'en fait ce sont des meurtriers et qu'en fait ils vont le tuer lui aussi, quoi. On peut se poser la question, et je peux vous poser la question, est-ce que vous avez déjà été jaloux ou jalouse? Et oui, je crois que vous arrivez, je pense, à chacun de nous. Peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais été. Maintenant, je pense qu'il faudra vous confesser si vous n'avez jamais été jaloux, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes tous héritiers de Caïn et d'Abel. Et tout cela, c'est pour cette raison que dès notre plus jeune âge, nos rapports humains sont marqués par le poison de la jalousie. Regardez les enfants faire entre eux, même entre deux frères, entre deux sœurs, ou frères et sœurs. Des fois, c'est tendu. Hein. Quand il s'agit de prêter les jouets, ou quand un a eu à jouer, dans le milieu stigane, j'ai rien contre le stigane, mais je connais pas mal de stiganes, et dans le milieu stigane, quand on fête à l'anniversaire d'un enfant, c'est assez surprenant, un enfant qui a 8 ans, par exemple, non, il est à l'anniversaire, l'enfant avait 8 ans, il recevait beaucoup de cadeaux. Hein. Mais les autres avaient aussi des cadeaux, pour pas qu'ils soient jaloux. Et je me suis dit, bon, ben, ils ont beaucoup d'anniversaires dans la famille, hein, parce que comme ils sont nombreux, ça fait beaucoup de cadeaux chaque fois. Mais en fait, c'est leur culture. On ne permet pas que quelqu'un ait un cadeau et que le frère n'en ait pas ou la sœur n'en ait pas. Il faut que tout le monde ait des cadeaux en même temps. Bon, ça c'est à eux de voir. Hein. On peut être jaloux d'un frère ou d'une sœur qui a mieux réussi dans la vie, qui a une meilleure situation que nous, qui a une plus belle maison, une plus belle voiture. On peut être aussi, malheureusement, jaloux des dons des frères et sœurs dans l'Église. Il peut arriver qu'il y ait des rivalités mortelles dans l'Église. Quand je dis rivalité mortelle, c'est jusqu'à la séparation. On peut être jaloux des dons des frères et des sœurs qui ont une place dans l'Église. Et on peut jouer des coudes pour prendre leur place. Jaloux de la réussite. Jaloux de celui ou celle qui s'occupe de tel poste dans l'Église. Nous pouvons nous-mêmes souffrir des conséquences d'une jalousie à notre égard, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, dans la famille ou même à l'Église. Et je dirais que la jalousie provoque toujours des dégâts latéraux et collatéraux. Abel a perdu sa vie et Caïn a été condamné à l'exil. Mais elle fait aussi des dégâts dans la vie des personnes qui sont jalouses. Et le livre des Proverbes, au chapitre 14, verset 30, nous dit « L'envie et la carie des autres. » L'envie et la carie des autres. En fait, le corps, la jalousie, va nous ronger de l'intérieur de notre corps. Hein. Et ça peut avoir des conséquences même physiques sur nous, la jalousie. Hein. On peut se retourner la nuit parce qu'un tel a eu ça ou une telle. Hein. Le corps peut émettre des signaux même d'alarme et commencer à manifester des maux de ventre ou des ulcères. La jalousie peut nous tourmenter le jour, mais aussi toute la nuit, par des pertes de sommeil parce qu'on est jaloux. C'est terrible ça. Si nous ressentons de la jalousie envers qui que ce soit, la Bible nous dit que c'est le péché tapis à notre porte. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous pouvons le dominer.
tout comme Caïn. Nous pouvons dominer le péché. Si nous en faisons appel à Dieu, nous pouvons le dominer. Vous savez, la jalousie, elle dénote aussi le fond de notre cœur, comme dit Jésus, c'est ce qui sort du cœur. Hein. Ne faisons pas comme Caïn, qui a écouté, ou qui a plutôt écouté d'une manière où il n'a pas su écouter les exhortations du Seigneur. Mais s'il nous arrive d'être jaloux, au contraire, sachons tourner les regards vers le Christ, vers celui qui est le consommateur de notre foi, pour lui demander justement de nous guérir de cette jalousie tapie en nous. Ah, c'est vrai que c'est toujours humiliant de reconnaître qu'on est jaloux. Hein. C'est pas facile de dire qu'on est jaloux d'un tel ou de telle chose. Ça touche notre petit orgueil rebelle et farouchement contre l'insinuation selon laquelle on est envieux de quelqu'un. Ça révèle cela. Mais Dieu nous dit que la confession se trouve et apporte la guérison. Seule la confession, seul revenir au Père. Voilà ce que n'a pas su faire Caïn. Alors que Dieu lui donne cette perche tendue, hein, il lui dit le péché est tapis à ta porte. Mais toi, maîtrise-le. Maîtrise-le. Donc ça signifie qu'il avait la possibilité de ne pas rester dans cette attitude. Et nous avons aussi de ne pas rester dans cette attitude si nous sommes jaloux. Et Dieu peut nous en débarrasser. En tout cas, il veut nous en débarrasser. Il nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de tout péché. C'est à partir de ce premier pas que nous pourrons être débarrassés de ce sentiment de jalousie qui peut être au fond de nous. Et qui nous ronge justement de l'intérieur, et qui peut nous faire faire des choses pas très sympathiques, même devenir méchant, devenir médisant, même par jalousie. On peut être médisant par jalousie. Dieu est un Dieu de grâce, et on le voit malgré tout, même s'il demande à Caïn de partir et d'être à l'extérieur, il ne le rejette pas. Il met un signe sur lui. Même si l'offrande qu'il avait faite n'était pas parfaite, Dieu lui permettait de repartir. Et même si nous ne sommes pas parfaits, Dieu nous permet toujours de repartir. Quoi qu'on ait fait et d'où qu'on vienne, Dieu nous permet toujours de repartir. Parce qu'il est un Dieu qui nous aime d'un amour profond. Donc je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour relever la tête et prendre un nouveau départ, en apprenant à rendre quotidiennement grâce à Dieu. Pour nous, mais aussi pour les autres, qui ont plus que nous peut-être, ou qui ont des dons qu'on aurait aimé avoir. Rendons grâce à Dieu pour cela, de leur avoir donné ces dons. Parce que c'est alors que nous pourrons être vainqueurs de notre tendance à la jalousie, et que nous pourrons vivre en frères et non en prédateurs comme l'a fait Caïn. Je les invite à prier. Seigneur Père éternel, merci pour ces paroles. Merci parce que tu nous rappelles que si l'homme dans l'Écriture est capable du pire, ça nous ramène à nous, que nous aussi, si nous nous éloignons de toi, si nous ne revenons pas à toi, nous pouvons commettre le pire. Parfois nous pouvons commettre le pire par la bouche, par la langue, mais aussi par nos mains que tu nous as données pour bénir, et nous pouvons justement maudire avec ces mains. Et je te demande, Seigneur, que tu nous visites, que tu nous guérisses, que tu nous remplisses de ton amour, afin que si parmi nous il y en a qui ont cette jalousie ancrée dans leur cœur, tu les en libères pour qu'ils puissent être des hommes et des femmes qui bénissent. Merci Seigneur pour cet exemple. Donne-nous justement de le reméditer tout au long de la semaine pour bien comprendre ce que tu as à nous dire au travers de cette parole. Merci parce que tu es un Dieu de grâce malgré tout. Tu as mis un signe sur Caïn pour qu'on ne le tue pas. Et nous te rendons grâce de voir combien ton amour est immense. Et je te prie vraiment de nous remplir de cet amour, car nous en avons besoin. Au nom de Jésus-Christ.
Je vous invite à reprendre le chant.